Chers frères et sœurs, à la suite des lectures que nous venons d'entendre, je nous propose cette méditation. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, dit Jésus à ses disciples, au moment où il passe de ce monde à son Père. En entendant ces paroles, on s'y croirait au chevet des vieillards qui, sentant sa mort prochaine et lisant la tristesse sur les visages des siens, veut les rassurer. C'est alors que Thomas objecte. Son objection permet à Jésus de se révéler avec d'autant plus de clarté, tant sur son identité que sur celle de son Père. À la réplique de Thomas qui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas », Jésus centre la révélation sur sa propre personne. « Moi, je suis », ce que disent les Grecs, « ego eimi », le chemin, la vérité et la vie. Chemin, vérité, vie sont les trois mots qui expriment merveilleusement l'identité de Jésus. Et c'est sur ces critiques que je voudrais m'appesantir pour cette méditation. Chemin. Un chemin est tracé dans le but de conduire ce qu'il emprunte à une destination désirée. Jésus dit qu'il est le chemin et non pas un chemin parmi tant d'autres. L'image est employée de façon absolue et représente Jésus lui-même. Jésus donc est le passage obligé, indispensable pour quiconque veut aller au ciel. Assez souvent, pour accéder à un endroit, nous avons parfois des choix de la route à emprunter, parce qu'il y a plusieurs accès pour arriver à la même destination. Mais il nous faut faire attention. Il faut éviter d'emprunter des chemins qui ne mènent nulle part, des chemins encombrés de poussins qui s'arrêtent soudain sur de naufrayés, ce qu'on appelle couramment des cul-de-sac. Chemins en impasse qui ne représentent aucun moyen d'avancer. Il nous arrive d'emprunter ces genres de chemins, des chemins qui ne mènent nulle part, juste pour satisfaire tel ou tel désir, pour accéder à tel poste ministériel, tel poste dans une entreprise, pour plaire à un conjoint ou une conjointe. On emprunte une voie qui en réalité nous conduit non pas à la vie, mais à la mort. Jésus est l'unique chemin, l'unique autoroute qui nous conduit vers le Père. Évitons d'être des baptisés au bord du chemin, c'est-à-dire à l'écart du flot de Jésus. Personne ne va vers le Père que par lui. Le chemin rappelle en même temps la progression de notre pèlerinage ici-bas vers la patrie, dirait Augustin. La deuxième chose, c'est la vérité. Quand Jésus dit qu'il est le chemin, il ne ment pas. Ce qu'il dit est vérité, parce qu'il est lui-même vérité. C'est lui qui nous révèle et nous fait découvrir le Père. Il nous faut donc chercher sans relâche la vérité. La vraie nature de l'homme se trouve dans sa quête de la vérité. C'est Jésus vérité qui permet de cimenter les relations entre les humains. Les relations interhumaines ne peuvent véritablement tenir que lorsqu'elles sont basées sur la vérité, sur Jésus. La vérité est dévoilement, la vérité objective et universelle. La vie. Croire en Jésus, c'est s'approcher de Dieu qui est source de vie. C'est lui qui nous fait vivre. Jésus est la source de toute énergie vitale. C'est lui qui nous incorpore en lui et nous communique l'immortalité. Sa résurrection est la solennelle affirmation que la vie divine triomphe de la mort. Jésus vit et c'est lui qui a multiplié les pains pour tant de foules, qui a ressuscité Lazare, qui se donne à nous à l'Eucharistie et nous nourrit de sa parole. Chers frères et sœurs, quels sont les gestes que nous posons autour de nous qui assurent la vie ou permettent aux autres de vivre? Que représente la vie pour nous aujourd'hui? Que Dieu nous donne la grâce d'imiter Jésus qui a donné sa vie pour nous. Amen.